Salut à tous, bienvenue dans la DEF, la série de vidéos dans laquelle on décrypte les différents termes liés à l'investissement. Et aujourd'hui, on commence avec l'assurance vie. C'est parti! Alors l'assurance vie, comment ça fonctionne? Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Grosso modo, le meilleur moyen de l'expliquer, c'est de s'imaginer une commode. Dans une commode, on a plein de tiroirs. L'assurance vie, c'est une commode financière. Donc dans le premier tiroir, au lieu de mettre des chaussettes, on va mettre du fonds en euros. Le fonds en euros, ça rapporte pas grand-chose. C'est un équivalent du livret A dans l'assurance vie. Mais au moins, les capitaux sont, en théorie en tout cas, garantis. Deuxième tiroir, au lieu de mettre des caleçons, des jeans, on va mettre des unités de compte. Donc les unités de compte, l'inconvénient, c'est que le capital n'est pas garanti comme sur le fonds euro. Par contre, on n'a aucune limite en termes de rendement. Donc, on peut faire du 10, 20, 50% par an. Ce n'est pas un souci, mais par contre, voilà, il faut accepter une certaine part de risque. Ça ne répond pas à tous les profils d'investisseurs. Dernier tiroir, à la place des t-shirts, des pulls et de vos ceintures, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les unités de compte structurées. C'est un mix, en fait, entre le fonds en euros et les unités de compte. Dans un sens, en fait, on va garantir vos capitaux jusqu'à un certain niveau de volatilité et on va garantir votre rendement annuel, pareil, jusqu'à un certain niveau de volatilité. Donc en fonction de l'évolution des marchés financiers, on vous garantit ou pas vos capitaux et vos intérêts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième aspect intéressant, en dehors du fait que l'assurance vie, c'est un vrai outil financier qui peut répondre à tout un tas de profils, aussi bien les personnes qui veulent de la sécurité et celles qui veulent de gros rendements. Deuxième chose, donc, c'est la souplesse au niveau des versements et des retraits. Je peux verser globalement ce que je veux. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie à partir de 1 000 €. Je peux verser tous les mois, mais je ne suis pas obligé. Je peux verser ponctuellement en fin d'année. J'ai un 13e mois, voilà, chaque année, à la fin, en décembre ou en janvier, ou peu importe, quand je perçois mon 13e mois, hop, je le verse sur mon assurance vie en plus de ce qu'il y a déjà dessus. Je veux retirer, c'est pareil. J'ai aucune contrainte, je peux retirer avant 8 ans d'ailleurs, parce qu'il y a une légende qui tourne autour de ces fameux 8 ans en assurance vie. Je peux tout à fait retirer tout ou partie de mon contrat avant les 8 ans, ce n'est pas un souci. Simplement, il y a une différence sur l'aspect fiscal en fait, si je retire avant 8 ans. Et du coup, c'est le troisième point essentiel, le troisième pilier de l'assurance vie, c'est sa fiscalité. La fiscalité en assurance vie, en gros, ce qu'il faut retenir, alors je vais schématiser pour être vraiment le plus simple possible. Avant 8 ans, c'est 30% sur les intérêts uniquement. Et au-delà de 8 ans, c'est 17,2%, toujours uniquement sur les intérêts et jusqu'à certains montants. Et au-delà de ces montants-là, on repasse à 30%. Mais voilà, en gros, pour schématiser, c'est ça. La particularité, c'est que c'est sur les intérêts. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas sur tout ce que vous retirez. Par exemple, vous retirez 1 000 €, mais sur ces 1 000 €, il n'y a que 100 € d'intérêt. Vous allez payer 30% sur les 100 € d'intérêt et uniquement là-dessus, pas sur la totalité des 1 000 € que vous retirez. Ça, c'est très important. Et dernière chose, c'est qu'en termes de succession, c'est un outil qui est optimisé puisque vous pouvez laisser jusqu'à 152 500 € pour chacun de vos bénéficiaires. Donc 3 enfants, une femme, un frère, une sœur. Ils sont tous bénéficiaires de votre contrat d'assurance vie. Vous les avez indiqués comme tels. Vous laissez 6 fois 152 500 € à vos héritiers. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout quand on sait que les droits de succession en temps normal peuvent atteindre jusqu'à 60% en fonction de la personne à qui vous laissez votre argent et du montant que vous laissez. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa à savoir. C'est un vrai outil d'optimisation fiscale et successorale, tout en étant un produit d'investissement financier qui répond à toutes sortes de profils, aussi bien ceux qui veulent des garanties en capitaux et ceux qui veulent générer beaucoup d'argent et avoir de gros rendements. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment concis. Si ce n'est pas le cas, que vous avez des remarques, des réflexions, des questions, mettez-les en commentaire, on y répondra avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la DEF. Ciao!